Je suis allée vers un jeune homme et je lui ai demandé s'il était chrétien né de nouveau. Il était très heureux de faire ma connaissance. Nous avons connecté immédiatement. Par la suite, on s'est revus à tous les jours pendant plus d'1 mois car il y avait beaucoup de travaux à faire au bloc. Il venait faire chauffer son dîner dans mon micro-ondes. Nous en profitions pour parler du Seigneur et il priait pour moi. Un jour, il m'a demandé s'il n'y aurait pas un manque de pardon dans ma vie. J'ai pris conscience que oui. J'avais une boule de colère, d'amertume qui me faisait beaucoup de mal depuis plusieurs années, et ce, à propos du père de mes enfants. Quelques jours plus tard, le Seigneur a mis dans mon cœur le pardon tant désiré. Je lui ai téléphoné pour lui demander pardon sans attendre le sien. Je me suis sentie libre de toutes ces souffrances. Depuis ce jour, je suis enfin libre. Le fardeau est parti. Je ne regarde plus en arrière comme dans un rétroviseur, mais je regarde en avant. Mon deuxième trésor, c'est le Saint-Esprit. J'avais soif de connaître toujours plus mon Jésus et recevoir la puissance qu'il nous promet. Parce que je trouvais que ma vie chrétienne était plate, la vie chrétienne était plate, c'était toujours la même chose, puis je voulais plus, toujours plus. Donc, j'ai regardé mes vidéos sur YouTube, des vidéos sur YouTube, et j'ai lu des livres sur le sujet de l'esprit. J'avais et j'ai toujours cette soif de grandir dans la connaissance de Jésus et du Saint-Esprit. Pendant 40 ans, je savais de la tête que j'avais le Saint-Esprit, mais je ne le connaissais pas. Quand j'ai compris qu'il était réellement une personne qui vit en moi, cela a complètement bouleversé ma vie de prière. Je veux tout ce qu'il veut me donner, toujours plus de lui et moins de moi. Il me donne une paix indescriptible et une joie sans bornes. Dans 1 Corinthiens 12, on a les dons spirituels. Je vais vous en lire une partie du verset 4 au verset 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Esprit avec un gros E. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun de la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Au verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Et j'ai pris aussi le verset, chapitre 13, verset 13. « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Puis ça, de l'amour, j'en ai revenu. Si vous en voulez, vous avez juste à venir me voir.
Je constate que ma vie spirituelle a fait un bond de géant cette année dans la connaissance de son esprit. Ne nous contentons pas d'une vie chrétienne médiocre et sans puissance. Recherchons l'esprit qui nous habite. Nous lui parlons et il nous répond. Soyez bénis. Bon, je me présente, c'est Diane Charette. Je peux dire, comme dans le psaume 144:3, « Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin, pour que tu prennes garde à lui? Toi, notre Dieu le plus grand, le seul, sage, le Créateur du ciel et de la terre, tu dis dans ta parole que j'ai du prix à tes yeux et que tu m'aimes. Alors, je me trouve devant vous pour partager les bienfaits qu'il m'a donnés cette année. Premièrement, j'ai pu rentrer dans un logement, un beau logement. Ça faisait 2 ans que je l'attendais. Puis là, ça faisait 1 an que j'étais sans assemblée. Puis je me nourrissais pendant ce temps-là sur YouTube par les messages. Puis je lisais les dévotions le matin, puis je lisais ma Bible. C'est ce qui me donnait la force au quotidien de vivre. Mais je sais que Dieu, il voulait plus que ça pour moi. Il voulait que je sois avec les autres dans le corps, mais je n'étais pas prête. T'sais. Puis à Pâques, j'ai visité une de mes amies, Diane, à la baie. Puis c'est ça, elle me voyait aller, puis elle dit, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, si tu ne vas pas dans une assemblée, tu vas t'éteindre spirituellement. Fait que là, elle dit, elle connaissait mes craintes face à ça. Fait qu'elle dit, vas-y par la foi, tu sais. Fait que là, quand je suis revenue à Victo, j'ai dit, OK. Là, j'ai dit, je vais en parler à Ruth. Fait que comme ça, j'aurais pas le choix d'y aller. Si j'en parle, tu sais, Fait que là, j'ai dit ça à Ruth, fait que pour pas changer d'idée. Fait que là, je suis arrivée à l'assemblée. Là, j'ai dit au pasteur, OK, j'ai dit, là, je viens, là, mais je sais pas pour combien de temps, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que cette journée-là, avant de partir, c'est ça, je voyais pas. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur moi, il a prié, puis il a dit la prière que je demeurais dans l'assemblée. Puis là, je me suis retournée, c'était Sylvain, tu sais. Fait que là, c'est ça. Attendez, je suis perdue un peu, là. Puis c'est ça, c'était vraiment un encouragement pour moi qu'il me dise ça, parce que je sentais que, c'est ça, je sentais qu'il voulait que je reste, tu sais, fait que ça m'a vraiment encouragée, tu sais. Puis par la suite, j'ai découvert des nouvelles amitiés, des personnes qui étaient contentes de me voir quand ils me voyaient, puis on était contents en tout cas. Puis on a aussi, j'ai pu j'ai du bon temps les mercredis autour de la parole. Ouais, c'est ça, là, je suis nerveuse, hein, ça. OK. Puis, c'est ça, comme Joanne, une semaine après elle, sans qu'on s'en ait parlé, j'ai appelé Paul, celui qui était mon ex-mari, j'ai été 40 ans avec lui. Puis, c'est ça, pour lui dire que je lui pardonnais, puis je lui demandais pardon pour le mal que j'y avais fait. Puis, on s'est revus après, puis il a dit, je ne sais pas pourquoi que c'est pas moi qui l'ai fait avant, mais je dis, écoute, je suis moi-même surpris de ce que Dieu a fait, tu sais, que je sois capable de faire ça. Moi-même, j'étais surpris de ça, tu sais. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. Puis le 26 octobre dernier, je suis allée à la fête de ma petite fille. Sans le pardon que j'ai fait avec Paul, j'aurais pas pu y aller. Puis depuis que j'étais séparée, je n'allais pas, si je ne voyais plus. Merci Seigneur.
Puis, ouais, c'est ça, merci Seigneur. Puis, et puis, c'est ça, les mercredis, Sylvain, le pasteur, il m'a donné l'opportunité de pouvoir partager la méthode précepte, ce qui est bien cher à mon cœur, qu'on regarde verset par verset. Puis, par la foi aussi, je me suis joint à l'équipe le vendredi pour amener l'espoir par prévention au suicide. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir écouté. Une chance, j'ai préparé quelque chose. On est content d'entendre des témoignages. Pourquoi? Parce que ça nous fait voir que la parole de Dieu est vivante. C'est pas juste être chrétien, c'est quelque chose. Mais quand la parole de Dieu vient dans ta vie, elle doit produire un fruit qui nous libère, un fruit qui nous guérit. Puis quand tu as vécu des choses, combien d'années tu avais refusé de pardonner à ton mari? 40 ans. 40 ans. Que tu ne pardonnes pas à ton mari. C'est comme si tu prends un poison en espérant que ça va lui faire du mal. À toi, ça te fait du mal. Diane, la même chose. Moi, j'ai vu la différence. Je ne sais pas si vous l'avez vu, toute la différence. Depuis qu'elle a pardonné son mari, comment elle s'est épanouie d'une manière incroyable. C'est ça qui est le fun. On va prendre l'étude, Claude, c'est dans le PowerPoint. Une courte étude. C'est une courte étude. On a vu ça un peu mercredi, parce que mercredi passé, on a vu Matthieu 13, qui est la parabole du semeur, hein? Un semeur sorti pour semer. Et puis, là, j'ai beaucoup partagé avec ça. On a eu un bon temps. Mais je sais que ce n'était pas fini. Je savais que ce n'était pas fini. Et puis, j'aimerais partager avec vous parce que qu'est-ce qui fait que des gens puissent être sauvés? Comment on est sauvé? Par la foi. Oui. Mais la foi, c'est le résultat de quoi? Pardon? D'où vient la foi? De la parole de Dieu. Si la parole n'est pas semée dans nos vies, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu, et ainsi de suite? Parce que si tu n'entends pas la parole de Dieu, premièrement, tu ne peux pas savoir comment être sauvé. Tu n'as jamais entendu dire comment on fait pour être sauvé, puis tu ne l'as jamais entendu. Tu as beau faire les culbutes que tu veux, les simagrées, les offrandes que tu veux, ça ne change rien parce qu'on est sauvé uniquement sur la déclaration de la parole de Dieu qui nous dit, si tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur et tu confesses de sa bouche, tu seras sauvé. Donc, la parole de Dieu nous est donnée. Après ça, on doit croire. Mais la parole de Dieu, ce qui est avec le passage qu'on va voir, c'est que... il y a une faute à sortie. Je l'avais corrigée pourtant, puis elle n'est pas corrigée. Ça a mal sorti. Mais la parole de Dieu, c'est quelque chose, c'est une semence. C'est une semence qui nous est donnée, puis cette semence-là doit produire quelque chose. Si elle ne produit rien, c'est qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas la semence qui est le trouble. La semence de Dieu, ce n'est pas ça qui est le problème. C'est jamais Dieu qui est le problème, c'est jamais sa parole qui est le problème. C'est toujours dans quelle terre qu'elle est reçue, de la manière qu'elle est reçue. Et on va voir ça assez vite. Et je veux juste, avant de commencer, je veux savoir aussi, parce que beaucoup de gens sont sauvés, mais est-ce que vous savez pourquoi vous êtes sauvés? Pour la gloire de Dieu. Comment tu glorifies le Seigneur?
par la foi en faisant ses œuvres. Tout ça, c'est vrai, mais la foi sans les œuvres, c'est rien. Fait qu'il faut avoir des œuvres. Le but d'être sauvé, c'est de produire un fruit, c'est de faire une œuvre. Puis si on ne fait pas d'œuvre, ben tu dis, ben pourquoi, à quoi je peux bien servir si je n'ai pas de fruits dans ma vie? Donc, c'est encore la même chose, c'est le semeur qui vient semer dans nos vies. Cette semence-là, de la manière qu'on va la recevoir, elle peut produire du fruit. Puis elle doit produire du fruit. On va voir en Matthieu 13, premièrement. On ne regardera pas toute la parabole, parce que la parabole, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quand même long. Puis ça parle d'une semence. Le semeur sorti pour semer. Une partie tomba le long du chemin. Une partie tomba dans un endroit pierreux. Un autre parmi les ronces. Et un autre dans la bonne terre. Et les disciples se demandaient comment, oui, mais c'est une parabole. C'est quoi ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis le Seigneur, il dit tout simplement, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous tous les autres paraboles? Donc c'est important. Si tu ne comprends pas que la vie chrétienne se vit par la parole de Dieu, et la parole de Dieu doit produire un fruit, le reste, ça n'a aucun sens. Donc, il explique ici dans Matthieu 13, 18. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Donc, cet homme-là, il a écouté la parole, il l'a reçue, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas la parole. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça doit faire, cette parole-là, dans ta vie. Donc, qui vient enlever ça? Satan, tout simplement. Satan vient, comme qu'il a toujours fait, quand il y a une parole qui est donnée à quelqu'un, ou une identité qui est donnée à quelqu'un, Satan vient tout de suite toucher ton identité. C'est un accusateur. Il vient te voir, puis il dit, regarde ta vie, là. Tu te penses à un enfant de Dieu, regarde qu'est-ce que tu fais. Il vient mettre des doutes. Il vient te remplir d'incrédulité dans ta vie. Tellement qu'il fait douter de la parole de Dieu, premièrement. On le voit dans le jardin. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger? Tu sais? Il met le doute de ce que Dieu dit. Fait que si tu reçois une parole et tu ne la comprends pas, Satan, c'est ce qu'il va faire. Tout de suite, il va dire, voyons donc, c'est vraiment ça qu'il veut dire. Tu sais? Il est venu tenter Jésus, Satan aussi. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Dans les 3 tentations, hein? Dans la tentation, si tu es le Fils de Dieu. Parce que la parole de Dieu, tu deviens chrétien parce que tu as reçu la parole de Dieu, puis la parole de Dieu dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, ok, j'ai cru en toi, j'étais un enfant de Dieu. Mais Satan vient, si tu ne l'as pas compris que tu es un enfant de Dieu, Satan vient puis il veut enlever. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, fais ça. Il vient te jouer de même dans la tête. Puis c'est intéressant de voir que l'incrédulité, qu'on a parlé depuis quelques mois déjà, l'incrédulité, c'est de croire le mensonge. Tout simplement. Tu crois Satan, qui est le menteur, plus que ce que la Bible dit, qui est la vérité. C'est ça l'incrédulité. Tu as reçu une parole, puis cette parole-là, tu ne l'as pas compris. Parce que si tu l'avais compris, c'est la parole de Dieu, contrairement à toutes les paroles des hommes, ça n'a aucune mesure. Tu ne peux pas comparer ça. Il n'y a aucune parole des hommes que tu peux les comparer avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est parfaite.
Incorruptible. La Bible nous dit que la semence de Dieu, la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible. Donc, cette parole, cette semence qu'on a reçue là, elle ne peut pas être vraie un moment donné, puis pas vraie un moment donné. Puis Satan veut vraiment nous jouer dans la tête pour dire non, c'est pas vraiment vrai ça. Tu es sûr que c'est vrai? T'sais? Puis là, ce qui arrive, puis là, je n'allais pas là dans ma prédication, mais il essaie de te mettre une image dans la tête. Satan essaie de mettre une image dans ta tête comme quoi Dieu, tu es vraiment vrai. Toi, es-tu vraiment un chrétien? T'sais? Ça, c'est Satan qui fait ça. Deuxième, la même explication, mais dans Luc 8, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Pourquoi? De peur qu'ils croient et soient sauvés. Le but de Satan, par rapport à la parole de Dieu, il veut tout faire que ce que vous entendez, vous ne le comprenez pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur que vous croyiez et que vous soyez sauvés. Sauvé ici, ce n'est pas juste être, tu pars de la mort à la vie. Sauvé, c'est dans tous tes problèmes. Toutes les choses qui arrivent dans ta vie, si j'ai un problème dans ma vie, je peux être sauvé de ce problème-là également. Si j'ai une maladie dans ma vie, je peux être guéri également. Donc, c'est la parole qui vient en dedans de moi. Puis Satan, il ne veut vraiment pas qu'on croie sa parole. On ne veut pas ça. Puis il va se servir lui-même, il va venir enlever, il va se servir de quelqu'un alentour de toi pour te faire croire que ça, ce n'est pas vrai. Ainsi de suite. Donc, il y a plein de choses comme ça. Satan, il est rusé, hein? Il est plus vieux que moi, pas mal. Il était là même avant. Tu sais? La première création de Dieu, c'est les anges. Il était là avant. Donc, on voit ces choses-là, puis il y a vraiment plus d'expérience que nous autres. Mais heureusement, on a la parole de Dieu. Puis ici, le long du chemin, c'est qui ont entendu, et ceux qui entendent, le diable vient, enlève de leur cœur. C'est intéressant ça, parce que ce n'est pas juste une parole qui est venue dans ta tête. C'est vraiment une parole sérieuse. Ce n'est pas juste une parole qui a passé au-dessus de ta tête de même. Elle est allée dans ton cœur. Deuxième terre. Ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit. Oh! Déjà, il y a une petite marge de plus, hein? Il n'a pas seulement entendu la parole, mais il l'a reçue aussitôt avec joie. Ça fait déjà un effet. Ça fait déjà quelque chose. OK, c'est une bonne nouvelle. Là. Tu m'annonces une bonne nouvelle. Wow! Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. C'est intéressant ça aussi. Hein? Deuxième explication, c'est les endroits pierreux. Non, juste avant. C'est les endroits pierreux. C'est qu'il l'a reçu, puis il a produit quelque chose déjà. Mais ce n'est pas un fruit encore. C'est juste que ça touche ta joie. Ça touche ta chair. Ça fait mon affaire, cette parole-là. Et puis, ben là, mais il n'a pas produit de racines. Comment la parole de Dieu doit produire des racines dans nos vies? En lisant encore. En lisant encore. Je ne veux pas qu'on soit des vaches, mais les vaches ruminent. On doit ruminer la parole. Si tu entends la parole puis tu mets ça de côté, elle ne produit pas de fruits. Mais si tu reçois la parole puis tu la rumines, cette parole-là, et tu la vérifies, même du bon côté ou du mauvais côté,
Quand tu reçois une parole, que ce soit d'un homme ou de la parole de Dieu, tu dois vérifier si elle est de Dieu. Dieu ne sera pas choqué de ça. Même que c'est un sentiment plus noble de vérifier les choses, parce qu'on n'est pas des sacs à vidange. Puis on entend tellement de choses, on doit vérifier ce qu'on nous entend, c'est vrai. Puis là, ben, quand tu reçois la parole de Dieu, mais tu n'as pas de racine, ça veut dire que tu n'as pas d'autres enseignements. Tu n'es pas entouré non plus de gens que tu peux en parler, ainsi de suite. Donc, tu n'en as pas de racine. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu manques de persistance. C'était bien beau, mais tu ne continues pas. Ça finit là. Et quand il survient une tribulation, ici, il nous dit une tribulation, une persécution à cause de la parole. Parce que vous savez que pour bien des gens, quand ils se disent chrétiens, tu es persécuté. Allez juste à la job, là, puis dites que vous êtes chrétien. Puis les yeux sur vous autres, c'est tout de suite. Puis fais pas rien de mal, tu es tout de suite pointé du doigt. Tu n'es pas chrétien, c'est pas grave, tu peux faire ça, tu es du monde. Mais même pour le monde, un chrétien qui se dit chrétien, il va passer dans le tordeur. Tous ceux qui veulent vivre pieusement selon le Seigneur seront persécutés. Donc, on a des percussions à cause de la parole. Puis, à cause de ces choses-là, ben moi, ça ne me tente pas. Fait que j'en trouve une occasion de chute. Prochain verset. Les épines, troisième terre. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais que les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire que quand quelqu'un a reçu la parole de Dieu, ben moi, ça ne me tente pas de devenir chrétien parce que je vais perdre ma liberté. Hein? C'est un mensonge. Tu es esclave présentement de ta manière de vivre. Et si tu mets la parole de Dieu, la parole qui était semée dans ton cœur, et que tu t'écartes, tu éloignes les choses qui te distraient, vivre la même vie que tu vivais avant d'être chrétien, elle va être étouffée. La parole va t'étouffer. Faites attention du péché qui nous englobe et nous étouffe si facilement. Et ainsi de suite. Et dans les deux prochains passages, le prochain, c'est dans Luc 8 qui dit un peu la définition. Il dit d'une manière un peu différente. Celui qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Elle ne porte point de fruits qui mènent à maturité. Supposons que tu as reçu une parole. Par des fois, il y a toutes sortes de paroles qu'on peut recevoir. Il y a la parole de Dieu, écrite. Il y a la parole de Dieu qui peut te parler également. Quand tu as un appel ou quand tu reçois une prophétie, et ainsi de suite. Tu peux recevoir une prophétie, mais si tu ne te mets pas à l'œuvre ou si tu reçois un appel dans ta vie, on a vu qu'on a tous eu des dons, tantôt on a parlé des dons spirituels, mais si tu as reçu un don spirituel, mais le souci de la vie t'empêche d'entrer dans ton appel, c'est encore là quelque chose que tu as beau recevoir un don, ça ne portera pas de fruits. Et dans Marc, ah non, on ne l'a pas mis, on ne l'a pas vu dans Marc, OK. On va voir la semence qui est tombée dans une bonne terre. C'est là que c'est intéressant. C'est là qu'on doit ouvrir nos oreilles. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui qui était sur le bord du chemin, il ne la comprenait pas. Si tu ne la comprends pas, il faut absolument que tu la comprennes. Parce que si tu ne la comprends pas, l'ennemi vient enlever. Il porte du fruit un grain
en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. La parole doit produire du fruit dans nos vies. Dans le prochain, dans Marc 4, dans la bonne semence, d'autres reçoivent la semence dans une bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent maintenant. On a vu tantôt qu'ils la comprenaient, mais ici qu'ils la reçoivent. Tu la reçois, un terme, il a cru à ça comme la parole de l'Évangile. Il l'a reçu comme une parole de Dieu. Quand on parle de ça, c'est que c'est la vérité. Tu la reçois. Tu entends la parole, puis tu la reçois. Si tu la reçois comme étant vraiment de Dieu, ça va porter du fruit. Et dans Luc 8, ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, dans un cœur honnête et bon. Dans la première, dans Matthieu, il dit ceux qui l'ont reçu. Dans Marc, ceux qui l'ont, à moins que je me trompe, juste à la chose avant, non, qui l'ont, va dans Matthieu juste avant. La parole de Dieu, la comprennent, qui entendent la parole et la comprennent. Bon, ben la première terre, c'est la bonne terre. Premièrement, dans Matthieu, c'est qu'ils comprennent. Dans l'autre, qui la reçoivent. Et dans Luc, qui la retiennent. Tu dois retenir ces choses-là. Parce que si tu ne la retiens pas, tu ne peux pas porter du fruit. Comment on la retient? On la retient en croyant que c'est vraiment ce que Dieu veut. C'est la vérité. Et ainsi de suite. Et le but de toutes ces choses-là, à la prochaine, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute espèce de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé dans le regard de la loi parfaite, la loi de la liberté. En Jésus-Christ, on a une liberté. La loi de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, ça va vraiment bien les deux ensemble de voir que la parole de Dieu, c'est ce qui va changer nos vies. Mais on doit se mettre disponible pour recevoir la parole de Dieu. Il faut ouvrir nos oreilles. Jésus disait que celui qui a des oreilles entende. La parole de Dieu vient transformer nos vies, vient nous libérer de tout esclavage. Et puis, cette parole-là doit produire maintenant un fruit. Elle doit produire un fruit. Si elle ne produit pas un fruit dans ta vie, un fruit digne de repentance, par le baptême, par l'observation maintenant de faire les choses que Dieu te demande de faire, mais cette parole-là, elle peut être oubliée. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on se voit comme dans un miroir. La parole de Dieu, quand on se regarde dans un miroir, ça nous montre pas nécessairement la réalité, OK? Ça te montre un effet de ce que tu es. Mais si tu regardes dans la parole de Dieu, qui est le vrai miroir, ça va te donner un reflet de vraiment qui tu es. Un homme pécheur qui a besoin d'être transformé par Dieu. Et cette parole-là vient dans ta vie et elle te transforme, elle va produire du fruit. Ça veut dire que maintenant, je dois faire obstacle à tout ce qui empêche que la parole de Dieu puisse continuer à produire du fruit.
Et après ça, ça va produire du fruit. Mais, comme toute semence, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis c'est ça qu'on aimerait, nous. Hein? Seigneur, viens me sauver, viens faire ça dans ma vie. Mais fais ça vite. Pourquoi tu veux qu'il fasse ça vite? Parce que je ne sais pas si je vais être capable de t'offrir. Jusqu'à temps que l'accomplissement de la parole. Mais une semence, elle doit être semée dans ta vie, elle doit être arrosée. Puis il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, puis tu dois la mettre en action. Puis tu dois vivre maintenant comme Dieu veut que nous vivions. Et tu vas le voir arriver par la foi. Parce que c'est par la foi qu'on reçoit la parole de Dieu et par la foi qu'elle produit du fruit. Celui qui croit doit croire que ce que tu dis va arriver. Ce que tu demandes est déjà là. Puis tu vas le voir accomplir. Ça n'arrive pas de même. Puis si tu ne veux pas maintenant semer la vraie parole de Dieu dans ta vie, bien, tu vas toujours avoir la même récolte. C'est ça qui est triste. Si tu as commencé à avoir une semence dans ta vie, tu dois l'avoir et l'entretenir et vivre de cette parole-là. Si, admettons que tu dis, bon, ben, le Seigneur m'a libéré. De quoi qu'il vous a libéré, vous autres? De quoi? Plein d'affaires. On ne veut pas le dire. On va parler des autres. Qu'est-ce qu'il a libéré des autres? La pornographie. Il nous a libérés de cigarettes, de la drogue, la dope, de notre vaine manière de vivre, la boisson, le mensonge. Il nous a libérés de toutes sortes de choses. Mais maintenant, si je reçois la parole de Dieu, puis Dieu dit, je t'ai libéré de tout esclavage. Ça comprend tout. Tout ce que tu es esclave dans ta vie, que tu veux te débarrasser, puis tu n'es pas capable, Jésus a payé le prix pour que tu sois libéré. Amen. Puis à partir de ce moment-là, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou c'est ce que je ressens qui est vrai? Je me sens encore esclave. La parole de Dieu est plus vraie que ce que je ressens. Maintenant, je dois mettre ma foi là-dedans. Seigneur, me libérer de ces affaires-là, bien, je vais m'en décoller de ces affaires-là. Je vais la prendre, la parole, je vais la recevoir, je vais la mettre en application, puis je vais vivre comme si je l'avais reçue. Puis tu vas voir qu'elle va arriver. Elle va arriver. Si ça tarde, attends-la. Ça va arriver. Sois patient. Ça va produire de la patience en dedans de toi, puis tu vas avoir la délivrance parce que la parole de Dieu est plus vraie que n'importe quoi autre dans ce monde. Amen. Donc, c'est ce qu'on avait ce matin pour nous entretenir. Donc, le Seigneur bénisse sa parole que vous avez reçue ce matin et qu'elle puisse produire un fruit. Oui. 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 Ça, c'est un bon point. Parce que quand Dieu enlève quelque chose dans ta vie, il donne quelque chose en échange. Hein? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Et puis, il dit aussi que Dieu va remplir ton cœur d'une paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Donc, il ne te laisse pas juste dans ta misère. Star, je te le dis à la parole, débrouille-toi. Non, c'est lui qui va le faire. Il va te donner le vouloir et le faire pour te libérer de ces choses-là, pour vivre une vie non plus selon l'homme que j'étais, mais selon Dieu que je suis maintenant. Amen. Exact. Exact. Hélène. Oui. Mais maintenant, je le vois. Je sais qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Il faut être attentif à ce qui se passe dans nos vies. Oui. Moi, c'est ça, j'ai été délivré de la drogue, mais par contre, je suis tombé dans la dépendance de la nourriture. Bien, c'est ça. Il ne faut pas passer d'une dépendance à compenser par un autre. Non, non. Exact. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas la drogue. Le problème, c'est quoi?
Le cœur. Il faut que Dieu change notre cœur. Puis tant que le cœur n'est pas changé, on va essayer de trouver n'importe quoi pour soulager notre mal de vivre. C'est ça qui va arriver. Mais quand Dieu prend sa place, puis on le croit, on va avoir quelque chose de vraiment bien, puis Dieu va transformer nos vies. On ne devient pas des chrétiens pour être des personnes meilleures, mais tu deviens chrétien et ça te rend meilleur. C'est ça, OK? Parce que si vous faites l'inverse, vous allez être déçus. Je vous le dis tout de suite. Vous allez juste à parler qu'une couple de chrétiens dans l'Église, vous allez être déçus. Parce qu'on est de même, c'est notre chair, on est comme ça. Mais Dieu ne te décevra jamais. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alexandre, je pense qu'il n'en a pas parlé, mais mercredi, on a une étude de préceptes. Ceux qui sont là et qui vont être là mercredi et qui n'ont pas le livre. La plupart ont le livre de préceptes. Ceux qui pensent être là, bien, on a des feuilles pour vous, si vous n'avez pas le livre, parce qu'il faut remplir nos livres préceptes avant d'arriver le mercredi pour ne pas passer une demi-heure à remplir nos mots et tout ça. Puis ensuite, 5 minutes, parler de la parole de Dieu. On va remplir nos feuilles, puis après ça, on va parler de la parole de Dieu, puis ensuite, on va avoir le temps de prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, puis que la semaine prochaine, c'est moi on va recommencer l'étude sur la prière la semaine prochaine. Amen. Bon dimanche.